anges, en peuple de Dieu, sont tous bénis dans le nom précieux, précieux de notre Seigneur Jésus-Christ de Nazareth. Oui, mon Dieu, moi, sois encore béni, sois encore magnifié pour tout ce que tu es. Merci pour tous ces enseignements que tu nous donnes, Seigneur, afin de savoir comment revenir à toi seul, afin de savoir comment plaire à toi seul. Que ton nom soit encore béni en cet instant, au nom puissant de notre Seigneur et Sauveur, Jésus-Christ de Nazareth. Amen. Soyons tous bénis. J'espère que Sœur Marjorie, la prophétesse de l'Éternel des armées, et il me fait encore la grâce m'étant cet instant de lui partager tout ce précieux message, mon frère, ma soeur. Oui, il y a beaucoup de confusion dans le domaine du parler en langue. Et nombreux se posent la question, se pose la question de savoir si le fait de parler en langue est le fait d'avoir l'esprit, est le fait d'être rempli du Saint-Esprit de Dieu. Et c'est ça que je viens t'éclaircir, mon frère, ma soeur, afin que tu sois encore plus éclairé. En fait, tu comprends vraiment ce que signifie le parler en langue, peuple de Dieu. Oui, pour que le Seigneur puisse m'enseigner par rapport à ça, c'était par rapport, moi aussi de mon côté, j'étais très ignorant de beaucoup de choses. Un jour, j'avais écouté un serviteur qui disait, il prêchait avec vraiment conviction que celui qui ne parle pas en langue n'a pas l'Esprit de Dieu en lui. Que le parler en langue, que c'est tous ceux qui parlent en langue qui sont baptisés. En fait, pour lui, le parler en langue est synonyme d'être baptisé du Saint-Esprit de Dieu. Alors, le Seigneur m'a enseigné ça avant même que je commence à donner les messages sur la chaîne Éternel Dieu TV. Donc, j'ai écouté ça, cet homme de Dieu-là. Il disait que c'est tous ceux qui parlent en langue qui sont baptisés du Saint-Esprit de Dieu. Et moi aussi, quand j'avais écouté ce message, dans mon temps de prière, j'étais importuné le Seigneur là-bas. Il commençait à dire, papa, s'il te plaît, c'est toi que je cherche, c'est toi que j'aime. Si tu veux, je veux aussi être baptisé de ton esprit. Je veux aussi que tu me remplisses, que tu me fasses parler en langue, Seigneur. C'est toi que j'aime, c'est toi que je cherche de tout mon cœur. C'est toi ce que je veux. Fais-moi aussi parler. Je veux aussi être rempli de ton esprit. Tes serviteurs a dit que pour savoir qu'on est rempli de ton esprit, il faut à tout prix, il faut parler en langue. Papa, s'il te plaît, je veux aussi parler en langue. Il faut me voir dans ce genre de prière. Papa, je veux parler en langue. Je veux parler en langue, Seigneur. Je veux savoir l'Esprit de Dieu. Je veux aussi être rempli de ton esprit. Je veux que ton temple, Seigneur. Je priais comme ça. Le peuple de Dieu périt par manque de connaissance. Et c'est ça qui nous tue depuis. Moi aussi, j'ai écouté. Mais heureusement pour moi, je suis allé chercher la face de Dieu. Que papa, donne-moi aussi ma part de parler en langue. C'est toi que je cherche depuis. Je veux aussi être rempli de ton esprit. Parce que j'ai appris que c'est pour savoir qu'on est dans le temple du Saint-Esprit de Dieu, il faut à tout prix parler en langue. Papa, je veux parler en langue. Quand j'ai fini de prier, je me couche, je dors. Dans le songe, le Seigneur me montre comment c'était un stade, il y avait tout un peuple et j'étais à l'estrade. Et je disais, recevez le Saint-Esprit, recevez le Saint-Esprit de Dieu, recevez le Saint-Esprit de Dieu 3 fois de suite, 3 fois, et le son s'est arrêté là. Et quand je m'étais levé, quand j'étais sorti du songe, j'ai commencé à prier, papa, j'ai vu tes songes, où il y a le monde dans un stade, et j'étais à l'estrade, et je disais, recevez le Saint-Esprit. C'est là où le Seigneur me fait comprendre, ma fille. Tu es tellement rempli de moi, que c'est à toi maintenant de bénir les socres. Peuple de Dieu, écoute bien. Le Seigneur me dit, tu es tellement rempli de moi que c'est à toi maintenant de donner, de bénir les autres. Il me dit, ce que tu as écouté là ne vient pas de moi. De parler en langue n'est pas synonyme d'avoir mon esprit. Le parler en langue n'est pas synonyme d'être mon temple. Que vous soyez mon temple. Peuple de Dieu. Écoute, qu'est-ce qu'un don, peuple de Dieu? Qu'est-ce qu'un don? Un don, c'est une bénédiction que le Seigneur accorde à son peuple par le pouvoir du Saint-Esprit de Dieu. Et le don a pour rôle de bénir, d'édifier et de conduire le peuple selon la volonté parfaite du Seigneur. Voilà le rôle du don. Et quand on parle de don, peuple de Dieu, un don, c'est quelque chose qu'on te donne par grâce méritée. C'est-à-dire, ce n'est pas tout le monde qui est appelé à avoir le don. C'est-à-dire, le Seigneur, dans sa miséricorde, il te dit, je te donne tes dons.
Dans sa bonté de Dieu, te donne tes dons. Mais il ne fait pas tout le monde. Écoute ce que la parole de Dieu dit dans 1 Corinthiens 12, verset 10. Verset 10. À un autre, le don d'opérer des miracles. À un autre, la prophétie. À un autre, le discernement des esprits. À un autre, la diversité des langues. À un autre, l'interprétation des langues. Comme de Dieu. On dit, à certaines personnes, le Seigneur donne le don de diversité de langue. À certaines personnes, le Seigneur donne le don d'interprétation de langue. Parce que c'est m'a pris par rapport à ça, de Dieu. Maintenant, les hommes maintenant viennent nous raconter ce qu'ils désirent et ça égale le peuple. Et ça tue le peuple. Le don maintenant est devenu quelque chose que tout le monde doit acquérir. Un peu de Dieu. Pourtant, on dit bien que ce sont les dons. Quand on dit donner le don à quelqu'un, on donne le don à tout le monde, peu de Dieu. Le Seigneur, il fait don il fait les dons spirituels à qui il veut. Pas à tout le monde, à qui il veut. Mais ce n'est pas parce qu'il ne te donne pas le don de parler en langue qu'il n'est pas avec toi, Non, il dit c'est pas ça. C'est pas lui qui donne ses enseignements à tous ces serviteurs-là. Il dit c'est pas ça. Mon peuple de Dieu, qu'il est temps que chacun prenne la Bible pour lire. Et se laisser enseigner par le Seigneur. Et est-ce que c'est m'enseigne? Maintenant, peuple de Dieu, dans nos églises, on nous apprend à parler en langue. Peuple de Dieu, quelle abomination. On apprend à parler en langue, peuple de Dieu. Mais on dit que quelque chose qui est un don. Comment est-ce que tu peux apprendre quelque chose qui est un don? On dit un don spirituel qui se donne à quelqu'un, pas que c'est un don à quelqu'un. Et toi, tu veux apprendre à parler ce don. Et nous aussi, dans l'ignorant peuple de Dieu, on se laisse conduire dans ces dans ces choses-là. On nous apprend à parler les dons, à parler la langue des démons. Du peuple de Dieu, je vais te dire pourquoi je ne fais pas de ça. Là, quand tu parles la langue que ça ne vient pas du Seigneur, tu parles la langue des démons. Le parler la langue ne s'apprend pas peu de Dieu. C'est impossible. C'est un don, on dit bien un don. Lisons la parole de Dieu. Ou soit cherchons une interprétation. Un don peu de Dieu. Comment est-ce qu'un don, c'est tout le monde, on doit t'apprendre à parler en langue. Pourtant, on te dit bien que c'est un don que Dieu te donne. Mais toi, à l'église, on te dit, viens, on va t'apprendre à parler en langue. Et on te dit, non, comment par tel lettre. Après, tu vas commencer à parler en langue. Tu parles en des démons. Et le Seigneur dit encore que lorsque tu parles ma langue, ou lorsque vous parlez ma langue à l'église, il faut qu'il y ait des gens pour interpréter ce que vous dites. Parce que le Seigneur travaille dans l'ordre. La parole de Dieu déclare dans 1 Corinthiens 14, verset 27 à 28. En est-il qui parle en langue que 2 ou 3 au plus parlent, chacun son tour, et que quelqu'un interprète. S'il n'y a point d'interprétation, qu'on se taise dans l'église et qu'on parle à soi-même et à Dieu. Peuple de Dieu, voilà la parole, hein. Mais observons dans nos églises, c'est ce qui se passe, peuple de Dieu. Tout le monde parle en langue, mais personne ne sait ce que tout le monde dit. C'est quoi ça, peuple de Dieu? Donc vous êtes en train de vous maudire vous-même, de vous décrire vous-même. Vous ne savez pas ce que vous êtes en train de dire là-bas. Donc si vous êtes en train de vous maudire, cette personne ne saura ce que l'un dit ou l'autre dit. Donc vous vous auto-décusez vous-même. Je prends l'exemple d'une soeur qui m'a fait comprendre que durant son temps de repentance, qu'elle a su que le parlant en langue qu'elle parlait ne venait pas de Dieu. Elle, dans le songe, il y a un démon qui était venu l'attaquer. Elle a commencé à parler en langue. Mais elle se rend compte que plus elle parle en langue, plus le démon la frappe. Et après le démon se couche aussi, il commence à rigoler. Il se lève encore, il la frappe. Elle aussi, elle parle en langue intensement. Il la frappe. Donc après, il s'arrête, il rigole, il vient encore, la frappe. Alors, lorsqu'elle était sortie du songe, elle s'était rendue compte, elle a fait comprendre que, en fait, dans le songe, je me suis montré que le parlant qu'elle parlait là, c'était la langue des démons. Donc, elle disait au démon de faire d'elle ce qu'il désire. Pour le démon la tapait, il rigolait même. Il la tape, il rigole, il disait si, elle ne sait même pas qu'elle a de communiquer avec moi. Elle me dit, donc elle disait au démon de faire d'elle ce qu'il désire. Moi, comment la bien-aimée, depuis des années qu'elle parle en langue,
Elle est en train de se maudire elle-même, de s'auto-décrire elle-même et de dire au dévoreur, fais de moi ce que tu désires. Il faut que les choses n'avancent pas peu de Dieu. Parce qu'on a entendu qu'il faut parler en langue, tu peux aussi parler en langue. Pourtant, on dit bien c'est un don. Et un don ne s'apprend pas. Peuple de Dieu, le parler en langue ne se contrôle pas. Quand tu es baptisé du Saint-Esprit de Dieu, tu ne te concours pas pour parler en langue. Le parler en langue concours de gauche à droite, ça ne vient pas du Père. On dit donc, c'est lorsque l'Esprit de Dieu te saisit, il t'amène à parler en une autre langue. Tu ne te concours pas. Ça vient, et quand ça termine, le Saint permet à quelqu'un d'autre qui est à tes côtés, qui a ce don d'interpréter. De fois, il va te permettre à toi-même d'interpréter. De fois, il peut permettre à toi-même d'interpréter. Donc, nous qui courons de gauche à droite, on parle en langue de Dieu, méfie-toi. Est-ce que c'est le parler en langue que tu parles depuis, c'est de Dieu? Si ce n'est pas de Dieu, ça que tu es en train de décrire toi-même depuis là, sans le savoir. J'ai plusieurs là-bas avec qui je causais. Je me dis que le parler en langue qu'elle parle, ce n'est pas mon parler en langue. Elle était étonnée. Parce que dans plusieurs lieux de délivrance où elle allait, on avait fait comprendre que lorsqu'elle parlait en langue et qu'elle manifestait, c'est-à-dire elle manifestait, les mains se levaient, les pieds se levaient, elle manifestait, on avait fait comprendre que c'est la manifestation, qu'elle est remplie du Saint-Esprit de Dieu, c'est la manifestation du Saint-Esprit de Dieu qu'elle fait comme ça. Et lorsqu'elle cause avec moi aussi, elle me dit, dis que le parler en langue qu'elle parle là ne vient pas de moi. Et quand je l'ai fait part de ça, elle était étonnée, mais pourtant on m'a toujours dit que ça vient du Seigneur. Et le Seigneur me dit que ça ne vient pas de lui. Et la sœur maintenant, quand on a achevé la conversation, chez elle maintenant, les manifestations, comme elle parlait en langue, les mains se levaient, les pieds se levaient. Le Seigneur m'a dit que ce n'est pas mon parler en langue et que ce sont les démons qui se manifestent en elle comme ça. Parce que c'est m'a dit de dire. Que dire que parler en langue, qu'elle parle en langue, et que ce sont les manifestations, ce sont les démons qui se manifestent en elle comme ça. C'est pas mon parler en langue. Elle dit, depuis le jour qu'on a communiqué, le Seigneur avait brisé ça dans sa vie. Jusqu'aujourd'hui, elle n'a plus jamais eu sa peuple de Dieu. Elle n'a plus jamais eu tout ça. Et quand le Seigneur a gravé dans sa vie, une fois on parlait, le Seigneur me dit maintenant que c'est mon parler en langue qu'elle parle maintenant. Maintenant, c'est mon parler en langue. Et elle-même, le Seigneur a révélé que maintenant, elle est remplie du Père. Parce qu'elle a pris des temps de jeûne, de repentance, et de ne pas graver dans sa vie. Il a brisé les hommes forts. Lui-même, maintenant, il est installé en elle. C'est encore depuis notre soeur marchait dans le tourment. Les couches de nuit, le mari de nuit, elle n'a plus tout ça au de Dieu. C'est parti. Donc, en fait, dans ton parler en langue, tu dis au mari de nuit que fais de moi ce que tu désires. Mon corps t'appartient. Fais de moi ce que tu désires. Hey, que Dieu ait pitié de nous. Tu as envie de parler en langue, hein? Tu parles de langue du Seigneur. Pourtant, tu as envie de dire au démon au mari de nuit que fais de moi ce que tu désires seulement. Que Dieu ait pitié du peuple de Dieu. Lorsque c'est papa au parler en langue de Dieu. Non, ne coupe pas derrière ça. C'est même quelque chose que vraiment. Laisse le Seigneur faire des choses dans ta vie comme il désire. Ne coupe pas pour le parler en langue. Quand tu cours là, tu vas parler en langue des démons. C'est que l'église souffre de nos choses aussi. Tu vois, l'église, il n'y a que la souffrance, les pleurs, l'obscurité totale. Parce que nous-mêmes, on s'auto-décrit. Tu parles une langue que tu ne comprends pas. Il n'y a pas d'interprétation. Tu sais pas ce que tu es en train de dire. Ou tu es en train de te maudire. Ou tu es en train de dire que t'es dévoreur, mange-moi. Ou tu es en train de dire, prends mes bénédictions. Oui, c'est ce que je ne comprenais pas, peu de Dieu. Donc tu es en train de livrer ta destinée au dévoreur. Au cas où tu parles en langue. C'est comme la sœur en Christ. Dans le songe, elle parle en langue. Le démon la frappe. Il rigole, la frappe encore. Donc, dans son parle, elle disait au démon que fais de moi ce que tu désires. Pourtant, l'église, on disait que c'est le parler en langue du Seigneur. Qu'elle est baptisée du Saint-Esprit de Dieu. Pourtant, quel Saint-Esprit de Dieu? On a beaucoup à apprendre un peu de Dieu. On a beaucoup à apprendre dans le spirituel, dans la marche chrétienne, dans le spirituel. Parce que c'est pas ça. Quand le Père t'apprend vraiment, tu comprends que l'église est perdue. Hein. Il y a beaucoup de choses que je vais partager vous aussi. Hein. Quand le Saint enseigne vraiment ce qu'il aimait qu'on fasse, tu comprends que l'église est perdue. Donc, ce que c'est ma révélé de Dieu. Moi-même qui te passe, je ne parle pas langue. Mais ça me dit que je suis rempli de lui. Bon, c'est à moi de bénir les autres. Moi, de fois, je rigole. Le Seigneur se manifeste comme il veut avec tout un chapeau de Dieu. Il ne peut pas faire la même chose avec tout le monde, peu de Dieu. Il fait comme il veut. On ne concourt pas l'Esprit de Dieu, peu de Dieu. On ne concourt pas le Saint-Esprit de Dieu. On ne concourt pas peu de Dieu. Tu ne peux pas concours l'Esprit de Dieu. Il fait tout ce comme il veut. C'est lui qui détient toutes choses. Mais nous, les hommes, viennent faire comme ça pour conquérir l'Esprit de Dieu. On vient te dire, viens, on va t'apprendre à parler en langue. Et tu cours aussi. Il y a une femme peu de Dieu.
qui m'a dit que je viens, elle va m'apprendre à parler en langue. C'était avant, dans mes débuts, quand je cherchais le Seigneur, avant que le Seigneur ne commence à m'enseigner lui-même. Et moi, j'étais étonnée, je dis, mais comment est-ce qu'on apprend à parler en langue? J'ai dit que ma vie, mais dans la parole est écrit que c'est un don. Comment est-ce qu'on apprend à parler en langue? Et c'est Dieu. Un jour, j'étais avec elle chez elle. Il était peut-être 12 heures comme ça, elle me dit qu'il faut qu'on prie ensemble. J'ai dit, ok. Et pendant qu'on prie, le Seigneur me la montre, elle est minuscule, minuscule. En visu, le Seigneur me la montre, elle est minuscule. Non? Plus qu'une petite souris. J'ai dit, hey, qu'est-ce que je vois comme ça? Je continue encore à prier. Le Seigneur me la montre encore, son état spirituel. Elle est petite, donc comme une petite souris. C'était une petite souris que je voyais à mes yeux comme ça, mais petit comme ça en vision. C'est alors que le Seigneur me fait comprendre un peu de Dieu. Et le Seigneur aussi me montre une autre fois ce qui se passe dans sa maison, que c'était une personne qui pratiquait la société consciente de ce qu'elle faisait. Donc en fait, elle voulait m'initier dans ces choses négatives. Donc si j'acceptais qu'elle m'apprenne à parler, comme on a prié, qu'elle disait que je viens prier qu'elle pour que je puisse parler en langue. En fait, c'était pour me transférer des choses négatives. Me posséder. Mais heureusement pour moi que ça me permettait de lire la parole. Et ça m'a montré pendant que je priais qu'elle, son état spirituel peu de Dieu, c'était zéro. J'ai dit une petite souris comme ça, Moi, j'étais étonnée. Je prie, je la vois petite. J'ai dit, ça c'est quoi ça? Je continue de prier, je dis, ça c'est quoi ça? Après, je dis, ma soeur, tu as beaucoup de fleurs, c'est les fleurs que tu vois ici, ici chez toi. Et peu de Dieu, elle parle la langue. Quand elle parle la langue, peu de Dieu, tu as la chair de poule. Quand elle se met à parler la langue, peu de Dieu, tu as la chair de poule. Et pourtant, oh, que Dieu ait pitié son peuple. Elle avait un tas de fleurs chez elle, au salon. Pendant mon prière, je dis, ma soeur, tes fleurs, c'est que je vois ça, je ne sens pas ça. Et dans mon cœur, ça, c'est pas, je ne sens pas tes fleurs. C'était des pots de fleurs, beaucoup de pots de fleurs sur une table. Et la même qualité de fleurs. Quand je lui dis ça, elle se saute. Elle a sauté. Elle avait compris que le Seigneur m'avait révélé quelque chose concernant ça. Et quand je rentre chez moi, quelques jours après, je dors dans le sol, le Seigneur m'amène chez elle. Et quand j'ouvre la porte pour entrer chez elle, à partir de l'entrée de la porte, je vois la queue du boa qui va jusqu'au pot de fleurs. Donc, le pot de fleurs qui était dans ce salon, c'était là où se trouvait la tête du boa. Donc, de l'entrée de chez elle jusqu'au salon, c'est le boa comme ça, peu de Dieu. Donc, comment on va chez les gens porter les malédictions sans savoir. Donc, dès que tu entres chez elle comme ça, tu es sous l'emprise de l'enfant. J'ai vu un gros boa, peu de Dieu. Là, des pots de fleurs qu'on voyait, on voit les yeux physiques sur les pots de fleurs. En fait, c'était le serpent qu'elle gardait chez elle. Que Dieu ait pitié de notre Dieu. Mais va aller voir l'église. Elle saute comme ça, elle parle la langue, elle parle la langue. Pourtant, elle sait ce qu'elle est. C'était moi qui voulais aussi. Elle voulait aussi. Le Seigneur nous préserve beaucoup de Dieu. Parce que c'est même mon réveil par rapport à la fleur qui était chez elle. C'était un gros bois et ça commençait à l'ancrer de chez elle jusqu'au pot de fleurs. Le bois était là comme ça, chez elle comme ça. Et depuis ce jour, quand j'étais quittée de chez elle, comme je l'ai fait comprendre, tes fleurs ne sont pas bonnes, elle m'a plus, jusqu'à aujourd'hui, elle m'a plus jamais contacté sur aujourd'hui. C'était fini comme ça. Ça fait aujourd'hui 5 ans comme ça. Si je ne me trompe pas. Elle savait que elle savait que c'est ma mère révélé maintenant qui elle était. Nous avons peu de Dieu. Voilà comment on passe le temps à marcher. Voilà le parler en langue qu'on ne peut pas chercher. Elle me dit qu'elle va m'apprendre à parler en langue. Je lui dis, mais le parler en langue ne s'apprend pas. C'est Dieu qui donne. Donc en fait, il voulait m'initier dans ces choses négatives. Mais m'amener à parler les choses des ténèbres. Le Seigneur a eu pitié de moi. Un peu de Dieu. Toi qui parles, quand tu vois l'autre parler en langue, tu parles pas là. Pardon, reste-toi tranquille. Toi-même, tu as l'esprit de Dieu en toi. C'est pas parce que tu ne parles pas que tu n'as pas l'esprit de Dieu en toi. Et des fois, les dons que Dieu a mis en toi, lui-même, ceux qui parlent en langue n'aiment pas ça. Donc, contentons de ce que le Seigneur nous donne, peu de Dieu. C'est un don. Si je te donne le don de parler en langue, gloire au Seigneur. Si tu ne te donnes pas content de ce que le Seigneur t'a donné, peu de Dieu. Mais tu n'es pas différent de lui, ceux qui parlent. Non. Si le Seigneur te donne à toi de parler en langue, alors gloire au Seigneur. Mais rassure-toi dès que tu intègres au Seigneur, afin que l'ennemi ne vienne pas s'infiltrer dans ça. Parce que c'est aussi dangereux. C'est dangereux de Dieu.
Parce que si tu es dans le parler en langue, c'est te payer même, te bâtir de te faire le don de parler en langue, de parler en langue même, et que tu n'es pas intègre au Seigneur, tu vas commencer à parler pour les ténèbres sans t'en rendre compte. Parce que le diable, il va venir s'infiltrer dans ça. Lorsque vous ne comprenez pas plus de Dieu, tu as envie quelque chose qui est compliqué, que si tu n'es pas vraiment affirmé au Seigneur, mais tu vas commencer à parler pour les ténèbres. Donc méfions-nous. Regarde dans nos églises aujourd'hui, tout le monde parle en langue, mais il n'y a personne pour interpréter. Tu ne sais pas si tu es en train de dire, prends mes bénédictions. C'est parce que tu ne sais pas ce qu'on a en train de dire là-bas. C'est comme une église, méga church ici, où je suis, où le Seigneur m'a fait quitter là-bas dans mes débuts quand je cherchais. Il m'a fait quitter dans toutes ces églises-là. Et dans cette église-là, on apprend aux gens à parler en langue. Et une fois dans le son, le Seigneur m'amène là-bas, je vois tous les jeunes de l'église, avec les livres entre les mains, sur la table, et chacun écrivait sa destinée dessus. Que toute la destinée, chacun écrivait dessus. Après, tous les dirigeants de l'église avaient recueilli tous les livres et parti avec. Il n'y avait qu'un seul livre vierge, c'était le mien. Bon peuple de Dieu, comment on va livrer nos bénédictions dans les églises? Il dit, viens, je vais t'apprendre à parler en langue. On n'apprend pas à parler en langue, peuple de Dieu, ça ne s'apprend pas. Donc moi aussi, j'ai écouté le message d'un serviteur qui disait qu'il faut que si tu ne parles pas la langue, tu n'as pas l'esprit de Dieu. J'ai couru aller voir mon père aussi. Et mon père me dit, ma fille, tu es remplie de moi. Tu es mon temple. Tu es mon temple. Il me dit, tu es tellement rempli de moi que c'est à toi de bénir les autres maintenant. Tu vois, mon peuple de Dieu. Des fois, même, on a tout ce que le Seigneur nous a. On est béni par le Seigneur. Mais à cause des faux enseignements, on tombe. Si on ne construit pas le Seigneur encore pour nous éclairer. Nous voyons donc que si je n'ai pas pris la peine de construire le Seigneur et que je courais peut-être imiter comme il disait que par la langue, je tombais aussi. J'ai commencé à parler pour les ténèbres. Commencé à décrire tout ce que ça a fait dans ma vie. Pourtant, j'étais baptisé du Saint-Esprit de Dieu sans le Seigneur. Moi, je ne savais même pas. Mais parce que tout ça, c'est l'ignorance de Dieu. Le Seigneur me parlait déjà même. Tout ça, c'est l'ignorance même peuple de Dieu. Le Seigneur me parlait. Il m'enseignait. Il me révélait les choses cachées. Parce que le temps qu'il a commencé à m'enseigner. Lorsque j'ai écouté le message de cet homme-là, le Seigneur me guidait déjà. Il me parlait, il me révélait les choses cachées. Donc moi, je ne savais même pas qui j'étais, peuple de Dieu. Donc, nous ne savons pas qui on est. On va se faire bénir par les enseignements de gauche à droite, peuple de Dieu. Lorsque nous connaissons un enseignement, peuple de Dieu, allons vérifier si ça vient vraiment du Seigneur. Vérifions toujours la source, c'est important. Alors, soyons tous bénis, peuple de Dieu. Si j'ai fait ce message, c'est parce que nombreux m'ont posé la question par rapport à ça. Il voulait éclairer. Donc, je vais partager pour que tout le monde soit éclairé, de Dieu, que le parler en langue n'est pas synonyme d'avoir l'Esprit de Dieu. Non, c'est faux. Vous allez me dire que ce n'est pas ça. Il y en a qui ne parlent même pas en langue, mais qui ont l'Esprit de Dieu en eux. Donc, l'enseignement que tu as écouté, que si tu ne parles pas en langue, tu n'as pas l'Esprit de Dieu en toi, c'est faux. Tu peux ne pas parler en langue, mais tu n'as pas l'Esprit de Dieu en toi, oui. Mais si c'est conscient le fait de dire que parce que tu ne parles pas en langue, que tu n'as pas l'Esprit de Dieu, c'est parce que tu parles en langue que tu as l'Esprit de Dieu en toi, c'est faux, archi faux. C'est faux, ça ne vient pas de lui, cet enseignement-là. Que il y a nombreux qui parlent en langue qui n'ont pas l'Esprit de Dieu en eux, de Dieu. Parce que c'est m'a enseigné. Que nombreux même, il y en a même qui parlent en langue même, mais qui n'ont pas l'Esprit de Dieu en eux. Parce que c'est la langue des ténèbres qui parle, c'est pas sa langue à lui. Et c'est même pas tout le monde, dans une église, c'est même pas tout le monde qui peut parler, on dit bien un don, peuple de Dieu, un don. On soit tous bénis. Que c'est vrai nous aide beaucoup, vraiment. À demeurer dans sa parole. À écouter les enseignements et à le vérifier à la source qui est le Seigneur, Jésus-Christ de Nazareth, afin qu'il nous confirme si ça vient de lui ou pas. Nous sommes tous bénis, peuple de Dieu. Et que toute la gloire soit encore rencontre le Seigneur et Sauveur, Jésus-Christ de Nazareth. Amen. Shalom, shalom.